Eh bien salut à toi, j'espère que ta journée est bonne. Aujourd'hui je vais te donner mon avis sur Dragon Ball Z Xenoverse 2 afin que tu saches si tu désires l'acheter ou non. Sache que sur Instant Gaming, tu peux obtenir le jeu pour moins de 40 €, je te propose donc de checker la description. Donc c'est parti, ici on peut voir les slots de personnages, il y en a 8, à savoir que Shenron peut en rajouter pour un vœu. Arrivé à Canton City, tu as plusieurs activités. Tu as les combats hors ligne, contre l'ordinateur ou un ami, les combats en ligne, en classé ou sans classé. Tu as les quêtes parallèles, donc tu peux les faire seul ou avec tes amis en ligne. Durant ces quêtes, tu devras affronter plusieurs personnages emblématiques de la saga, à savoir que les combats ne se limitent pas à du 1 contre 1. Nous arrivons dans la zone commerciale où nous pourrons acheter divers accessoires esthétiques, du stuff, des objets donc pour se soigner, augmenter sa puissance, etc. Il y a aussi les mélanges, c'est des objets améliorés pour faire simple. Pour tous les mordus de compétition, il est important de savoir qu'un classement des policiers du temps est actualisé toutes les semaines. Les policiers du temps sont des joueurs. En plus de cela, il y a les matchs classés, comme nous verrons en fin de vidéo. En parlant de compétition, nous arrivons au Tenkishi Budokai qui n'est pour l'instant pas encore ouvert, mais qui le sera très prochainement. Nous allons maintenant voir l'apprentissage de nouvelles techniques dans le jeu. En plus de pouvoir les gagner via les quêtes, on peut directement les apprendre auprès des personnages en devenant leurs recrues. C'est après une courte séance de combat que notre entraîneur nous félicite et nous donne notre technique. Mais trêve de bavardage, nous sommes partis pour parler des îlots. Les îlots nous emmènent dans différents endroits phares de la saga où diverses interactions nous y attendent. Par exemple à la capsule corporation, c'est Vegeta qui nous y attend pour s'y entraîner. On y retrouve également Bulma qui s'occupe des mélanges précédemment cités. Un autre îlot est dédié au sympathique Monsieur Satan qui nous lancera des défis pour savoir si on sera un bon garde du corps. On retrouve également ici Great Saiyaman et sa femme avec qui nous irons tuer les méchants pour sauver le monde. On peut également se rendre chez le doyen où Nell nous demandera de protéger les Namek et les Dragon Ball. Mais il ne faut pas oublier Boo. Le pauvre s'ennuie dans sa maison et nous demande de lui ramener de la nourriture afin de fonder une famille. Ces petits nous ramèneront des cadeaux si on les nourrit également. Nous arrivons enfin dans le dernier îlot, le vaisseau de Freezer. Ici, nous devrons choisir une faction. Personnellement, j'ai choisi Freezer et je suis devenu son compagnon d'entraînement. Donc il nous demande souvent de faire des combats et il évolue vers sa forme finale, Golden Freezer. Chaque îlot est représentatif d'une race et il offre un bonus à celle qui lui est attribuée. Bon, on est pas mal, maintenant on va parler de l'inventaire, on va voir tout ce qu'il y a dedans, etc. etc. Alors, pour personnaliser son personnage, on a l'équipement et... bon, on commence par l'équipement. Donc je vous laisse voir, hein, tenue haut, bas, main, pied, des accessoires. Kukubang, c'est les mélanges. Et on a les super âmes, c'est un petit bonus comme ça. Ensuite les techniques, on a 8 techniques en appuyant sur R1 ou sur R1 et R2, ça nous déverrouille d'autres techniques. On a un éveil, évasion, tout ça. Vous verrez quand vous toucherez le jeu. Les attributs, c'est un arbre de enfin non, c'est pas du tout un arbre de compétences, mais c'est des points à répartir selon ce que vous voulez de votre personnage. Mais bon, tout ça, on s'en tape. Nous, ce qu'on veut, c'est du gameplay, des coups violents, etc. Donc on va passer à un combat pour montrer un peu comment ça se passe. Donc là, j'ai fait un petit match classé. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. On peut choisir son personnage qu'on a créé ou n'importe quel personnage dans le jeu qu'on a débloqué bien sûr. Et puis c'est parti, c'est l'ennemi qui va choisir la carte. En ce qui concerne la qualité du réseau, elle est correcte, mais ça arrive des déconnexions ou des petites latences, mais rien de bien méchant, franchement c'est correct. Bon, c'est parti. Alors, comment que ça se passe? On a une barre de vie, une barre de ki, une barre d'endurance. La barre de vie, bon, on sait tous ce que c'est. La barre de ki,
Alors c'est pour charger les attaques, on va dire le plus fréquemment, on va dire que c'est une barre pour une attaque normale et 3 barres pour une attaque ultime. Le système de combat est vraiment beaucoup basé sur l'endurance, c'est ce qui va nous permettre de nous téléporter, donc ça va coûter une barre ou deux selon les situations. Mis à part ça, le gameplay est vraiment très dynamique, très agréable, fluide, tout ça, on se rapproche beaucoup d'un Tenkaichi 3. Dans le 1, on avait vraiment l'impression d'être lourd, c'était un peu lent, et là on retrouve pas du tout ça, c'est vraiment, ça a été corrigé vraiment. En ce qui concerne les graphismes, comme vous pouvez le voir, c'est au top, le jeu est beau, malgré quelques éléments parfois qui laissent un peu à désirer, mais dans l'ensemble, le rendu il est top. Et puis en ce qui concerne le scénario, il est correct, mais voilà, c'est assez similaire au premier. J'en dis pas plus pour pas spoiler, mais bon, c'est un bon jeu de combat dans l'ensemble. Bon, alors c'est bien beau, mais est-ce qu'il a des défauts ce Xenoverse 2? Eh ben malheureusement oui, comme tous les jeux. Alors déjà, le perso ne parle toujours pas, notre personnage, c'est vraiment dommage. Enfin, en combat il parle, hein, vous allez me dire oui, mais dans le scénario il fait des gestes, il parle pas, c'est un peu chiant. Ensuite, un autre point négatif, l'IA il est inutile, il est là pour faire joli, hein. Des fois il est avec nous, il sert à rien, il fait strictement rien. Donc ça c'est vraiment dommage. Mais sinon c'est pas un gros problème. Et puis voilà, dans l'ensemble c'est tout. Ah si, j'oubliais justement, le chat, on peut toujours faire des messages prédéfinis mais on n'écrit pas ce qu'on veut. Enfin bref. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile dans votre choix si vous achetez Xenoverse 2 ou pas. Personnellement, je vous le recommande vraiment beaucoup. Le jeu il est génial, j'accroche de ouf. J'ai joué 15 heures le jour de sa sortie et je vais continuer à y jouer comme un porc. Et puis voilà, abonnez-vous si ça vous a plu. Et puis je vous fais des bisous, à bientôt.